Salut ma poule. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un week-end entier sur Vaison Piste. On est avec la drifteuse. Moi je filme ça à la fin, l'intro. Du coup je sais déjà ce qui s'est passé. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Je pense qu'on va passer directement à l'action, le vif du sujet. On va commencer la vidéo. Et sur ce, je te dis ma poule, passe une bonne vidéo, partage-la. Et j'espère que tu vas kiffer, mais il s'est passé que des trucs n'importe quoi dans ce week-end. Vraiment entre embrouille, casse, embrouille. Bon, il y a de quoi être servi, ça va être du divertissement. Les anges de la télé-réalité version drift. Vous avez un incident sur la voiture, vous avez pas rendu compte, tout simplement. Ok, lorsque je roule, je vais vous demander ma casse. Bon ma poule là, premier c'est tour, on va chauffer la voiture, on va faire un petit peu des zigzags, on va passer au DB, faut qu'on passe en dessous de 88, sachant qu'on a des katas et on a changé la ligne. Je croise les doigts, normalement ça devrait le faire, j'ai testé, ça devrait être bon, mais on verra. Bonjour. Je te laisse décaler à 6000 tours, c'est Ouais. diesel ou c'est essence? En essence. 6000 s'il te plaît. Ouais. Merci. Des phares ils sont allumés? Ouais. Parfait. Un peu ta fenêtre s'il te plaît. Ouais, je vais faire. Merci. Et voilà, nickel. On est parti. De toute façon là, on va pas drifter, juste on chauffe la voiture tranquillement. Donc ouais, là, quelques petits tours de chauffe tranquille. Et puis voilà, après on commence à drifter tranquillement. Mais bon, faut bien que la mécanique elle se chauffe un petit peu aussi. Depuis tout à l'heure, la voiture elle est en train de tourner au ralenti. Là maintenant, faut que ça soit le train, etc. qui tourne. Ouais, ça glisse tout seul, c'est abusé. Énormément. Genre avec le brouillard et tout là c'est abusé. Je pense que le sol est gelé. Je pense vraiment que le sol est gelé. Je l'ai envoyé, elle a fait tout le long comme ça. J'arrive. Non. Il veut plus se remboîter ce coup. Ça devrait aller. Si, t'es une star maintenant. C'est toi la star. Sur la star du net. Vas-y, ferme la fenêtre en même temps. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le contre-poids qui s'est barré derrière. Ah bah vas-y, on l'enlève. Ouais, faut l'enlever. Ah, ça tient les riselants. Il y a 3 riselants là, putain. En gros, on a mis un poids pour avoir plus de poids sur le train arrière, pour pouvoir plus grip. Mais du coup, bah, le poids il se casse. Et enfin, là, il est parti. Et puis, bah, du coup, on l'enlève parce que ça sert à rien, il va se balader partout dans la voiture. Parfait. Elle glisse, mais trop, c'est abusé. Il y a des problèmes là. La voiture, elle fait des bruits bizarres. On verra. L'arrière droit. Ça va, fils? Cherche pas. On a trouvé le problème. Quoi? Il manque un morceau là. Il manque un morceau, c'est ça que t'as entendu. Ça a c'est- dû... Ta 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 et après d'un coup, il est parti. Il manque un gros morceau là quand même. Bon bah on met le 16 mon copain, allez. Bon. Bah voilà. Ah, bah, heureusement que c'est ça. En vrai, heureusement. Oui, lui aussi. Ah ouais, lui aussi. Il y a des morceaux de roue qui s'arrachent partout. Dernier. Là. Bon, on a 3, écoute, je suis mécanicien. On va serrer la voiture. Le mécanicien Thomas parle. Bon bah tout était déjà bien fait. Pas besoin de moi. C'était déjà bien fixé. La mécanique. Je sais quoi ce truc? Ah, le frein à main c'est lui hein? Ouais. Il est tout petit. Voilà. Ouais, très proche des pédales. Bon, ça va le faire, on va essayer. Faut pas que je me trompe entre l'accélérateur et le frein à main. Nous, ils sont inversés. C'est normal ce bruit? Ah, t'as pas enlevé les cailloux là? J'ai essayé de trouver en tous les sens. Putain!
Con, elle part hein. Ouais, j'ai rien senti à ce qui vient de se passer. Je vais essayer les petits virages là-bas parce que c'est trop bizarre le train avant. Je sais pas en fait, dès que tu mets un tout petit peu trop d'angle, tu mets un tout petit peu plus d'angle et d'un coup elle est à l'équerre. Mais genre trop hardcore. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais je comprends pas. Bon du coup j'ai testé la voiture du collègue. En fait c'est une E46 aussi mais c'est genre ça a rien à voir. En fait le problème que j'avais c'est que dès que déjà le frein à main, j'avais une sensation trop bizarre mais c'est parce qu'il m'a dit c'est les étriers arrière. Bon en soi ok. Mais en fait dès que j'envoyais la voiture, j'avais du retour de force tout le long et d'un coup pendant un tout petit moment j'avais plus du tout de retour de force et en fait c'est quand elle se mettait en butée. Et du coup bah en fait j'arrivais plus à diriger mon train avant à ce moment là et je spinais ou je regrippais. Du coup je suis pas allé trop fort parce que bah, le but c'est pas de l'envoyer dans le mur forcément. Mais le fait que ce soit une E46 et qu'on ait aussi une E46 mais qui a rien à voir, genre même la position de conduite elle est, bah lui il règle pas, elle est fixe et voilà. Et du coup j'étais trop proche des pédales, j'étais comme ça, ça allait pas. Donc au final bah j'ai testé comme je pouvais. Mais vraiment ce truc dans déjà le frein à main ressenti où j'arrive pas à ressentir le frein à main, c'est étrange. Mais alors le fait que je l'envoie et que la voiture en fait elle a vraiment ce petit entre pas d'angle et trop d'angle, il est minime et en plus t'as pas de retour de force dedans. Du coup trop difficile à contrôler, surtout quand c'est la première fois que tu la roules, tu vois. Enfin bon, on va continuer la journée là. Pour le moment le siège il est pété, le siège pour le moment. Ça casse la tête, on peut pas encore rouler. On est en train d'essayer de le réparer le papa mais il a cassé la vis de ce que j'ai compris. Donc pour le moment on regarde, on admire un petit peu, on regarde les autres faire rouler. Et puis voilà, hein. De toute façon on est là pour ça. Tout pété. On va éclater les vis de cardan, ça va être fini. Tiens, viens filmer comment le siège il bouge. Si elle me serve à quelque chose, la vidéo elle va rentabiliser un peu là. Payez-moi YouTube par pitié. Bah. Ah ouais. Derrière il saute là. C'est pas moi cette fois-ci. Ah là je pète tout. Bon, la voiture elle est cassée. Donc on va aller voir le drone et puis on va lui dire que c'est cassé encore. C'est mort, j'en ai vu. C'est encore cassé. Là c'est le siège passager qui a cassé. Du coup on est en train d'essayer de réparer, puis le siège conducteur il est comme ça. De temps en temps tu te fais un peu balader. Mais c'est la merde du coup, c'est chiant. Ouais, je t'ai suivi au moins sur 2 tours. Ouais bah c'est toujours ça, mais ouais c'est casse-pied. Pas grave, on va essayer de réparer comme ça et on verra. Aïe aïe aïe. Déprimé. Bon, il se fait 16h, je suis déjà KO, mais genre KO technique. Et on va faire encore quelques roulages, finir la journée, des roulages tranquilles, sans tandem du coup aujourd'hui, demain on tandemera. Et puis voilà, hein. Là je suis KO. On a eu que des problèmes toute la journée. Bah bon, on va finir quelques roulages et puis là il est 16h, 1h30 de roulage tranquillou. J'ai fait un petit 3-6 qui était sympa d'ailleurs. Et puis voilà. Enfin bref, dans tous les cas, je vous reprends ce soir pour vous faire un débrief de la journée. Mais oh là là, que des galères entre la roue au début, après les sièges, conducteur, puis passager, puis reconducteur. Oh là là, c'était journée merdique, on va dire. D'ailleurs, ce soir, bah, je vous filmerai peut-être ce soir aussi ce que je vais faire. Je vais voir un pote et puis il va m'emmener voir un petit rasso, etc. Normalement, ça va être sympa. Bon, du coup, petit débrief de la soirée. On est allé, du coup, chez Axel, mon pote. J'ai testé son G29 et franchement, catastrophique. Ensuite, on est parti manger un petit Burger King. Puis, il m'a emmené à un endroit, c'était un rassemblement statique. Et en fait, sur cet endroit, il connaissait vraiment, mais genre, tout le monde. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est qu'il y avait une cinquantaine de personnes. Et sur les 50 personnes, il a dû taper la bise à genre 40 d'entre eux. C'est vraiment abusé, on n'a pas du tout la même vie. Ensuite du coup on a vu des passages au banc de voiture qui étaient plus ou moins bien, des berlingots, des E30 qui sortaient normalement 110 chevaux et qui en sortaient 70. Enfin bref, et puis je suis rentré chez moi dormir. Salut ma poule, bon on est le dimanche, je vais attendre que le vidéographeur arrive, le Slay, et dès qu'il arrive on va commencer à parler à la caméra, on fera un peu plus de détails. Là juste en gros on va commencer comme d'habitude, donc je viens de faire le briefing, ensuite on va aller sur la piste, on va chauffer la voiture, on va faire quelques tours tranquilles et vers 10h normalement Slay il arrive. Je vais essayer peut-être de mettre la 360 avant qu'il arrive et quand on va commencer à être chaud pour essayer de tandem, faut que j'aille voir. Normalement il y a un autre mec que je connais et normalement lui il est chaud pour tandem, faut que j'aille le voir. Ah bah il est tout là-bas. Bon allez les gars, moi je vous dis à tout à l'heure, on parlera à la caméra après. Là de toute façon c'est juste chauffer la voiture, rouler et charla que les sièges y tiennent. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous faire un débrief le soir, mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a eu que des emmerdes avec les sièges
les pneus, enfin comme vous avez vu, et les sièges surtout, c'est chiant. Du coup, ils ont claqué des grosses vis auto-perf, mais faut réparer bien la prochaine fois, quoi. Pour le moment, ça fait le taf et encore, ça va. Enfin bref, allez, c'est parti, moi je vais rouler. Je vais me chauffer la voiture tranquillou. Et puis vers 10h, je vous reprends, je pense. On va commencer à faire des grosses battles avec l'autre gars là-bas. Il a éclaté la voiture, ce fils de mais ça a tapé très... Enfin, franchement, le bruit dans la voiture, j'ai cru qu'il avait tout éclaté le côté. Ah, c'est les voitures comme ça, quand t'as pas d'isolance, ça fait tellement... Bon, du coup, au final, plus de peur que de mal. Je l'ai bien insulté dans sa voiture et il est même pas revenu ou quoi que ce soit à me voir. Ce qui casse vraiment les couilles, c'est les mecs qui viennent. Bah là, en fait, on est en tandem de 3. Ce qui s'est passé, c'est que à 3, je vois pas le leader. J'ai pas de visu sur le leader avec la pluie, etc. J'ai déjà une mauvaise visu sur le deuxième et le leader a dû faire un peu de la merde à un endroit. Le deuxième a du coup freiné un peu et moi, j'ai eu un temps de réaction un peu tard. J'ai pilé et l'autre, il était derrière. Bah forcément, il me tape. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est ça, c'est les tandems à plusieurs. À 2, c'est assez simple. Tu le fies que au leader. À 3, ça devient chaud parce que, et même plusieurs, parce que le leader faut qu'il l'envoie et qu'il n'y ait pas de problème entre les autres. Et là, bah, là, le leader, voilà, c'était pas ça. Enfin, du moins sur ce tour-là. Donc bref, du coup, au final, il m'a tapé. Et franchement, heureusement qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, bah, je retire ce que j'ai dit. Mon père, il vient de crier Thomas. Faut que j'ouvre la camionnette et je crois qu'il y a un problème. Sérieux, mais les gars, ils savent. Mais non, mais vas-y, c'est bon, je vais les voir. C'est le cas de MMB. Ouais, mais je m'en fous, qu'il y ait MMB ou pas. C'est bon, ils prennent ses distances. Ouais, bah oui, le coffre, il y a un gros problème là. MMB ou pas, ils prennent leur distance, c'est bon. Et là, ça fait... Bon, situation assez rocambolesque. Les gars, je viens de m'embrouiller avec l'organisation d'MMB pour de la merde. Parce qu'en gros, et le pire c'est... Attendez, écoutez tout. En gros, mon père, bah là tout à l'heure, j'étais en train de vous parler et tout, et je sais pas, je cut et tout. Là d'un coup, j'entends Thomas. Il avait une voix énervée. Je fais putain, qu'est-ce qu'il me veut? Vas-y, j'ai ouvert, je pensais qu'il voulait la... Enfin, du coup, je vois qu'il veut que j'ouvre la camionnette. Mais tu sais, il est énervé, c'est pas habituel. J'ouvre la camionnette, tout va bien, je reviens. Puis après, je vais le voir, je fais qu'est-ce qui se passe? Il fait... Il y a un enculé qui m'a tapé moi aussi, ils m'ont fait la même qu'à toi. Je fais ah bah putain, ok d'accord, super, tu sais, sauf en fait on regarde, il fait ouais sauf là maintenant la voiture elle fait un bruit bizarre. Genre en fait du coup la roue arrière elle touche quelque chose et en plus le coffre il est déplacé. Genre bah vous avez vu les images, quoi, je vous les mets en même temps. Donc bref, ça le saoule et tout. Moi je fais écoute, je vais aller les voir parce que là en 2 tours, 2 personnes qui nous tapent. Je fais écoute, je vais aller les voir, surtout le gars là, le dernier, et je fais et du coup j'y vais un peu énervé. Je fais les gars, sérieux, on fait du drift, pas du stock car les gars, sérieux, faites attention. Et là t'as une petite blonde, elle commence à râler. Et tu sais, je regarde, moi je parle au pilote, tu vois, et je fais mais putain, mais pourquoi elle me parle elle s'énerve, elle s'énerve. Bon, ok, dac, vas-y, énerve-toi. Enfin, tu veux que je dise quoi. Ok, énerve-toi. Et du coup, bref, elle débite. Je fais mais putain, et tu sais, je commence à m'énerver avec. Elle me fait ouais, si vous voulez pas faire des tandems, vous avez qu'à mettre un drapeau jaune. Je fais mais le drapeau jaune, enfin le gilet jaune, c'est pour ceux qui savent pas drifter. Mon père il sait drifter, mais juste il fait de temps en temps des erreurs. Et puis, tu sais, je le regarde, parce que je lui dis juste avant, ouais, mon père il est pas aussi très bon, enfin il se débrouille, mais voilà, tu vois, faut pas aller faire des tandems avec lui et encore moins venir se frotter dans sa portière. Et elle fait vous avez qu'à mettre un gilet jaune. Je fais mais il s'est roulé, putain, mais on est où là? Comment ça t'as qu'à mettre un gilet jaune? C'est roulé mon père quand même. C'est pas un débutant, le gilet jaune c'est pour les débutants. Et bref, et du coup elle me fait ouais, elle commence à débiter, elle s'énerve. Je fais putain mais c'est pas possible. Et tu sais, et je finis par m'énerver avec elle. Et au bout d'un moment je lui fais mais putain, et tu sais, elle me saoule, je fais putain mais au moins est-ce que tu roules? Parce que depuis tout à l'heure elle me sort des conneries, elle me dit oui mais si vous êtes sur circuit c'est pour ça, vous avez qu'à pas aller sur circuit. Je fais mais c'est pas pour qu'on se fasse rentrer dedans qu'on va sur circuit. Non mais sérieux, on est où connasse, putain mais c'est trop. Et bref, elle débite. Puis bref, au bout d'un moment je fais putain au moins est-ce que tu roules, tu vois, toi, au moins est-ce que tu roules, parce que tu me racontes que de la merde là depuis tout à l'heure. Et au final elle me fait elle fait oui je roulais. Après il y a son mec sûrement, il arrive et fait elle roule même très bien. Et j'étais là en mode mais pourquoi tu racontes autant de conneries? Genre on n'est pas là pour faire du stock car, nos voitures en fait, et c'est là où
Et là, elle a pas compris. Je fais écoute, non, on n'est pas comme Starfobar. On n'aime pas ce truc de éclater les voitures, que ce soit des épaves. On a une voiture, on la roule, on en prend soin. Et faire des tandems, ok, mais dans la propreté. Et moi, c'est ma vision du drift. Je suis désolé. Venir coller la roue, même... en fait, le problème, c'est qu'il y a une différence entre venir coller la roue légèrement et repartir et s'enculer dans la voiture. Et coller la roue de façon propre reste bien plus difficile que venir s'enculer dans les voitures. Et du coup, ce qu'ils font Starfobar quand ils s'éclatent dans les voitures les uns des autres, c'est assez simple en soi. Faut juste pas avoir peur d'aller au contact. Mais venir juste coller la roue et repartir, mais légèrement, ça c'est encore un autre monde, tu vois. Et encore, moi je suis pas forcément fan. Pour moi, c'est vraiment tu viens le plus proche possible sans toucher. C'est ça pour moi le drift. Bref, et du coup, je fais ouais, vous avez pas de... Enfin, on dit moi je suis pas la montée à Starfobar. Je suis désolé, mais les gars, au bout d'un moment, enfin, faut arrêter quoi. On n'est pas là pour s'enculer les uns les autres. Et voilà, et elle continue à débiter, mais on n'est pas du tout dans ça, nanana, mais nanana. Et elle dit ça, et juste avant, je vois quoi? Je vois le mec en train de refermer le coffre à coups de pied. Mais gros, comment ça, on n'est pas dans ça? T'es en train de sabater ta voiture pour qu'elle se referme? Bien sûr que t'es dans ça, tu t'en branles de ta voiture, et nous, on s'en branle pas. Et bref, du coup, elle s'énerve. Je dis ça à son mec, il pète un câble quand, voilà. Je fais, écoute, je la snob, je fais, Nick, je vais aller voir l'autre mec avec qui, bah, du coup, il y a réellement eu le problème. Parce qu'en soi, la meuf, bah, je m'en branle, je la connais pas, je sais pas c'est qui. J'en ai rien à péter d'elle. Et du coup, je reviens voir le mec, je fais, écoute, honnêtement, moi j'ai rien contre toi, au contraire, mais juste les gars, tu vois, les mecs comme ça, enfin, soit vous roulez avec qui vous savez rouler, soit vous prenez vos distances. Tu gardes tes distances, tu gères, tu fais attention, parce que le gars devant toi, tu sais pas. Et c'est ce que je fais les gars, je fais attention quand je vais le tandem des gars, je prends mes distances dans un premier temps, et sur tout un tour, et dans un second temps, je vais commencer à venir coller, parce que bah tu sais pas comment le mec il est, tu sais pas comment il roule, tu sais pas tout ça, tu sais pas s'il est fiable, et encore, même quand tu colles, tu fais attention, parce que c'est leur voiture les gars, et on n'est pas là pour s'éclater. Bref, et du coup je lui dis écoute voilà, tu vois, il n'y a pas de souci, mais voilà les gars, faites attention et tout. Il me fait est-ce qu'il y a un problème? Et donc oui, je lui raconte les choses qui vont pas. Et de là, bah après, je sais pas, la meuf elle est repartie s'embrouiller avec une autre meuf, ouais, espèce de vieille pute, je sais pas quoi et tout. Bon écoute, vas-y, c'est une tendue du cul, je sais pas, ça me déprime. En fait, ça me déprime parce que vraiment elle envenimait la chose pour rien. Et du coup, c'est monté dans les tours pour rien, étant donné que bah ok, je suis peut-être arrivé un petit peu agressif vers eux parce que ça me saoulait, c'était le deuxième truc direct, mais le gars était chill, était détendu, et en fait c'est elle qui a pété un câble direct. Et en plus, il y a un autre gars qui est venu, qui nous a rejoint et qui a fait ouais non mais sérieux c'est n'importe quoi et tout, parce qu'en fait lui s'est aussi fait rentrer dedans. Et du coup lui il était aussi avec moi, on était deux en train de râler sur eux. Et bref, du coup en fait avec la personne directement, le conducteur, ça s'est très bien passé. Après il est même revenu vers nous, on a du coup discuté, il a essayé d'aider pour la voiture, il a regardé ce qui allait pas, et puis voilà. Mais et puis bah s'il regarde ça un jour, gros big up à lui. Mais c'est l'autre là, elle a envenimé la chose pour rien, et ça servait à rien en fait, juste ça servait à rien. Tu sais, c'est des conneries, des futilités. Mais bon, écoute, la voiture là, elle va bien, elle roule normalement. On va voir, je l'ai pas encore vu repartir. Ils sont en train d'essayer de réparer le coffre, et ensuite on va pouvoir rerouler. Mais les gars, ça m'a fané. En fait, la discussion vraiment de la meuf qui se prend pour je sais pas qui pète un câble alors que je la connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est même pas elle qui est concernée dans le problème. Elle m'a cassé les couilles, genre vraiment. Tu sais, je suis en train de parler avec l'autre pilote, de pilote à pilote, et elle pète un câble d'un coup. Waouh! Bon, on est reparti. Je nettoie les vitres. Là, le pneu, en fait, il est en train de fuir à cause de frotter dans la carrosserie. Donc, je sais pas, normalement, on va rester comme ça fait le taf. On nettoie les vitres, on repart. Et de toute façon, l'après-midi, elle va être tranquille. Ils m'ont dégoûté un peu, les gars, à nous foncer dedans. Donc, ça va être très chill. Et on verra juste des petits trucs comme ça, des petites glisses, mais sans personne, pas de tandem, rien. Dans notre coin, tout seul. Et puis voilà. Ma foi, putain, j'ai voulu faire un truc stylé et tout, ça a même pas marché. Voilà, donc bon, on verra bien. Là ça va être très tranquille, il y aura des plans au drone, il y a le droniste qui arrive, il va filmer vu qu'il fait beau. J'ai déjà fait les plans du coup à la 360, et puis bah il n'y a plus grand chose honnêtement. Après le week-end est déjà terminé quasiment. Plein de rebondissements, plein de problèmes, c'est toujours comme ça de toute façon. Moi je fais de la mécanique. Tu crois que les pneus ils se montent comment? Je suis mécanicien moi, hein. Mécanicien, spécialisation pneus. Si. Ah, moi j'en suis sûr. Attends, parce que là j'ai le sourire du plombier, c'est le mauvais métier. Hop là. La voiture elle avance plus qu'il visse. On va aller la visser, je pense. On va aller Attends, vas-y, fais, je la tire. C'est grâce à moi que ça roule, hein. Ça, faut le noter. Toi tu peux insulter Kevin.
L'autre Kevin là, le Kevin. Kevin d'Amérique. J'aime les hommes, je suis gay et joyeux. Ça se voit pas, mais je suis heureux. En vrai, ils m'ont gavé à nous rentrer dedans là. Ils cassent les couilles. En fait, ça a plombé l'ambiance, surtout l'embrouille avec la blonde de merde là. Bah, elle vraiment, elle m'a cassé les couilles. Mais parce que les autres, ils étaient chill. Mais ça, j'ai déjà vu et je pense que j'ai vraiment ma théorie dessus. Les meufs comme ça qui ouvrent trop leur gueule et qui enveniment les choses, je pense que c'est parce qu'elles sont jamais pris de claques. Elles ont pas peur de se prendre des claques d'un garçon, alors que de un garçon à un garçon qui s'embrouille, ils savent que ça va se bagarrer. Alors une fille qui vient embrouiller un mec, elle sait qu'elle va pas se prendre de claques. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a trop ouvert sa gueule. Mais moi je tape pas. Je suis pas comme ça. J'ai pas envie d'abîmer mon beau visage, mon visage d'ange. Après je vais finir comme ça. Pas mal cette histoire, ça roule bien. Aïe aïe aïe, ça fait du bien un peu de rouler tranquillou. La roue qui tourne toujours à cause qui vibre à cause de la tôle. Et puis du coup c'est ça qui baisse le roulement à mon avis. Enfin, va falloir changer le roulement et surtout résoudre ce problème. Alors on a mis des cales plus grosses. Maintenant c'est une géo en fait à faire aux petits oignons pour que ça fonctionne. Et puis on sera pas mal. Ouais, il reste plus que ça. Et après la voiture elle est bien. Mais en tout cas elle roule super bien. Peut-être un peu plus de grip. Ah, il y a le droniste, incroyable. Et puis voilà. Allez ma poule, ouf, on voit que dalle. Le contre-jour de baiser. Ouais. Ça s'est bien passé, ça roule bien. On va comme d'habitude, on va pas faire grand chose. De toute façon, là il y a le drone qui va suivre. On va continuer à rouler dans notre coin, solo, sans personne. Alors, en plus il était gentil, c'est juste il s'est pas freiné, c'est tout. Mais en même temps, il y a quelqu'un sur sa voiture, c'est écrit freiner, c'est pour les PD, un truc comme ça, je crois. Freiner c'est douter. Ah, freiner c'est douter, voilà. Oui mais c'est toi, t'es... Le côté qui a pété en plus. C'est la même chose, c'est un peu de côté qui a pété. Alors dis-moi qu'il y a rien sur la... Oh, elle est nickel la jante. La jante est nickel. Ah oui, il est... Ah ouh. Je pense que t'as fait plus le flanc là. Le flanc? Ah ouais. Regarde là. Ah ouais. Oh. Je crois quoi. On peut mettre un doigt mon copain. Mais par contre, je suis content, t'as pas cassé la jante, c'est pas mal. La dernière fois, elle était cassée la jante, hop, fallait la racheter. Bon bah allez, on change la jante, alors mon copain. Bah, en vrai, change les deux, hein. De toute façon, celle-ci, elle est creusée. Ah, les pneus, ils sont neufs, mon copain. Ah par contre, il va falloir soulever la voiture les jeunes. Ouais, venez là. Le prêt Kev. Vas-y. Encore un peu, encore, vas-y, encore. Hop, c'est bon, tout de suite. Bonjour, ici Albert Reporter. La roue elle tremble trop, donc je pense qu'on va plus rouler. Enfin, en tout cas moi je vais pas m'amuser à rerouler parce que juste tu braques un petit peu, t'es en appui dessus, tu trembles vraiment trop, donc ça sert à rien. Puis en fait, bah de toute façon il se fait quelle heure? Il se fait 15h. Bon, ça fait tôt, mais faut changer la rotule. Et ça c'est dû au fait que quand on prend trop d'angles, on vient frotter la tôle, ça vient faire trembler toute la roue, qui abîme la rotule, qui la mange, qui ensuite, bah la roue tremble toute seule pour rien, dès que tu en appuies dessus. Donc on va changer ça la prochaine fois. C'est des choses qui arrivent, c'est la casse à l'usure. Et puis je sais pas, toi tu veux continuer ou non, c'est bon? Puis non, on va arrêter là, de toute façon il est 15h, fin du week-end. Mais en fait vraiment c'était week-end poisse sur poisse sur poisse. Premier jour direct, le pneu qui crève, enfin le pneu à l'arrière qui s'arrache. Après le siège conducteur qui se dégage, qui s'arrache. Le siège passager qui s'arrache, le siège conducteur qui rebouge. Ensuite on a les gars qui viennent nous taper une première fois, les gars qui viennent nous taper une deuxième fois. Et puis maintenant la rotule qui rend l'âme. Donc je pense qu'on va pas plus se forcer que ça, on a déjà bien cassé et on a crevé un pneu avant. Ah, ça fait beaucoup quand même de choses dans le week-end, donc on va pas plus forcer que ça, on va rentrer les choses. Et puis j'ai demandé pour aller avec un gars qui roule en passager, puis voilà, on tranquille, on range, on replie les affaires, direction la maison, le montage, et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous avez envie, et abonnez-vous, likez, commentez, enfin bref, faites ce que vous voulez, mais référencez-moi ça un peu là. Allez, à la prochaine ma poule, ciao.